Bonjour à toutes et à tous, c'est dans une ambiance neigeuse que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, cette petite capsule, afin de parler de la culpabilité que l'on a mis en place dans les cerveaux depuis un ensemble d'années. Je vous laisse admirer un petit peu le paysage, vous ne voyez peut-être pas, mais il neige beaucoup. Et nous avons déjà quelque chose comme 40 cm de neige, donc je pense que ça va augmenter. Je suis à 1200 mètres d'altitude provisoirement, en attendant de trouver ma future maison. Je voulais vous parler de cette culpabilité que l'on met dans la tête depuis un ensemble d'années. Ça a commencé très simplement. Ça a commencé par montrer des images qui étaient en décalage par rapport à notre société. De montrer, de faire de la propagande, en fait, de dire que, vous voyez, dans tel pays, il existe ceci, dans tel pays, il existe cela. On vit de telle manière, ou on vit de telle manière, et ainsi de suite. De façon à vous faire croire que vous étiez nantis, que nous étions d'ailleurs, puisque moi j'ai connu ça aussi enfant, que nous étions dans un système extrêmement nanti, extrêmement favorisé, et que nous devions de pouvoir aider ces personnes-là tout en occultant tout reproche possible et imaginable vis-à-vis de notre comportement et notre façon de vivre tous les jours. Nous n'avions en somme pas le droit de nous plaindre. Pour les plus anciens, c'est quelque chose qui devrait normalement tilter dans votre tête, parce que vous devriez avoir des exemples de la sorte pour vous dire qu'en effet, je me rappelle qu'on nous montrait telles images, je me rappelle qu'on nous disait tels propos, etc., etc., pour dire que finalement tout va bien dans notre pays et qu'il n'est pas question de se plaindre ou de se justifier, de demander telle ou telle aide, tels et tels éléments, etc. Donc c'était une façon de semer déjà dans notre tête que nous n'avions pas à nous plaindre de quoi que ce soit, que nous étions des nantis et que nous devions nous comporter comme des nantis. Donc ça, c'est un début de comportement de culpabilité, de créer en vous de la culpabilité, pour faire une mesure sur des choses qui bien souvent étaient fausses du reste. Je pense notamment à des photos où on vous montrait que l'Afrique était systématiquement avec des enfants qui étaient extrêmement maigres, à outrance, hein, ce qui a certainement existé, mais dans des rares endroits. Pour avoir vécu en Afrique et y être allé quand même pas mal de fois, jamais je n'ai vu un enfant dans cet état-là. Jamais, jamais. Et ils ont toujours réussi à se sustenter d'une manière ou d'une autre, mais certainement pas de façon pauvre, ça c'est clair. Bien souvent très pauvre, mais je n'ai jamais vu un enfant dans cet état-là. D'autant que les mères africaines sont des vraies mamas. Elles font très attention à leurs enfants la plupart du temps, pas dans tous les pays, mais bien souvent. Et la famille est très importante pour l'Africain. Je parle surtout de l'Afrique noire, puisque c'était des enfants qui étaient d'origine noire, en fait d'Afrique noire, qui étaient de couleur donc noire. Je dis noir parce que j'ai vécu en Afrique noire, on dit bien noir et blanc, ce n'est pas du tout du racisme. Je prends les mots de leur pays, de la façon dont ils se comportent, et avec fierté, de dire on est noir, et ils ont bien raison. Donc je dis les choses comme elles sont, il n'y a aucun racisme dans mes propos. Parce que je sais qu'en France, voilà, encore une culpabilité, on ne dit pas cela. Il y a des mots qu'on ne dit pas, bien sûr, pour le racisme, et que je ne dirai pas dans cette vidéo. Mais une couleur, c'est une couleur, on n'y peut rien. Et en plus, en général, l'Africain est très fier de sa couleur de peau. En général. Et je réitère, il a bien raison. Et je vous embrasse d'ailleurs, tous mes amis africains, toutes les personnes que je connais, je vous embrasse très fort. Cette culpabilité là que l'on met, justement, voilà. Donc encore un autre exemple, c'est on ne doit pas parler comme ceci, on ne doit pas parler comme cela. Alors du coup, on a créé des tas de choses qui se sont mis en place récemment, où il ne fallait plus dire un shampoing pour couleur de telle manière, enfin je ne sais plus exactement, mais il y avait certaines grandes sociétés du CAC 40 qui substituaient complètement certains mots pour ne pas, soi-disant, choquer ou heurter une certaine population à tort, ce qui a mis mal à l'aise tout le monde, du reste. Parce que, en fait, c'est ça qui crée justement le racisme, de montrer cette division qui n'existe pas, ben c'est ça qui va forcément poser des questions et créer le racisme. Si vous regardez les enfants à l'école, en général, ils ne cherchent pas à savoir de quelle couleur vous êtes ou quoi que ce soit. Je fais partie de ces gens-là qui ne me préoccupent pas du tout de la couleur de peau, de cheveux, ou des origines ou quoi que ce soit. Je prends les gens tels qu'ils sont. Et je pense que tout le monde peut le faire, ou beaucoup de gens peuvent le faire. Après, bien sûr, il y a des différences culturelles qu'il faut intégrer, que l'on apprécie ou pas, ça c'est très clair. Moi-même, il y a des gens avec qui je m'entends moins bien que d'autres, parce que je ne partage pas les mêmes valeurs, je ne partage pas les mêmes façons de faire, etc., etc. Donc du coup, mais ça ne m'empêche pas de les respecter, et de ne leur vouloir aucun mal ou quoi que ce soit. Simplement, je me dis, eh bien, je me mets à distance par rapport à cela. Donc, sauf que l'on a semé dans les gens
de dire que vous êtes raciste. Je peux vous assurer que le français n'est pas aussi raciste que ça. Par contre, il le devient. J'ai observé ces derniers temps qu'il le devient. Et il le devient peut-être à cause de toutes ces choses que l'on a voulu lui mettre sur le dos. C'est une question que je pose. Toujours est-il, c'est qu'il le devient. Et donc cette situation de culpabilité que l'on a ancrée dans les cerveaux des gens depuis des années, font qu'aujourd'hui, on va les chercher, et même autrefois, on va les chercher en tant que sauveur. Voilà, en sauveur, donc, maintenant, il faut que tu envoies de l'argent en Afrique pour ces petits-enfants qui sont extrêmement maigres. Voilà, je vais me positionner en sauveur, je vais faire quelque chose, à la fin de l'année, je vais acheter des cartes de l'UNICEF, je vais donner de l'argent à droite et à gauche pour ceci et cela qui n'arrive jamais à destination, je vous rassure, hein, ou très peu, enfin, vraiment très peu arrivent à destination. Moi, je l'ai vu en Afrique, hein, j'ai vu ce qui se passait, donc, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont témoigner, qui ont, comme moi, vu beaucoup de choses où, in fine, c'était de l'argent qui allait plutôt engraisser certaines poches, mais certainement pas les destinataires. Donc votre bon fond et votre bonne attitude de pouvoir dire je vais aider autrui, et je vais faire ce qu'il faut pour autrui, eh bien en réalité c'est là-dessus qu'ils ont surfé pour pouvoir s'enrichir également et alimenter cette culpabilité vous concernant. Donc vous voyez, c'est toutes ces choses-là en fait qui ont été mises dans les cerveaux pour pouvoir dire que je suis coupable de ça, oui, il y a pire ailleurs, si et là, moi je l'ai entendu, par exemple les riz, les sacs de riz à l'école qu'on nous demandait à l'époque d'un certain monsieur Kouchner, voilà, qui a donc suggéré à tout le monde qu'on amenait des sacs de riz qui sont restés dans des conteneurs, je ne sais même pas s'ils ne se sont toujours pas bloqués, je crois de mémoire au Havre ou à Anvers, je ne me rappelle plus, à destination de l'Afrique, mais le riz en Afrique, c'est ce qui pullule le plus, je suis désolée, ils ne savent pas d'ailleurs manger sans riz dans certains endroits, alors je ne dis pas qu'il y en a partout, mais globalement le riz c'est quelque chose qui est assez quand même courant en Afrique, donc c'est une ineptie, c'est vraiment nous prendre pour des imbéciles. Moi je me rappelle ne pas l'avoir fait, parce que je suis allée en Afrique et que j'avais vu ce qui se passait là-bas et je m'étais rendu compte que c'était complètement inutile et pas nécessaire, et que du coup j'étais la seule dans ma classe à ne pas avoir amené mon sac de riz. Je m'étais fait du reste insulter par la maîtresse d'école, rejetée par tous mes petits camarades d'école, parce que j'étais une méchante qui ne voulait pas jouer la sauveuse pour les Africains, les jeunes Africains. Et donc on me critiquait de toutes parts, alors que je leur ai dit, mais écoutez, moi je suis allée au Sénégal, j'ai vu ce qui se passait, je ne comprends pas pourquoi on demande des sacs de riz. Je ne comprends pas. Je ne pouvais pas comprendre et je ne comprends toujours pas du reste. Donc, on ne m'a pas écouté. Moi, on ne m'a pas écouté en tant que témoin de quelqu'un qui a été sur place. On a écouté la télévision, on a écouté le professeur, on a écouté ce que disaient les médias, on a écouté ce que disait le gouvernement et ainsi de suite, mais on n'a pas écouté les gens sur le terrain. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc on m'a culpabilisée, j'étais la persécutrice, j'étais la vilaine petite fille qui ne voulait pas amener son sac de riz. J'ai été rejetée, bien évidemment, et écartée de tout. Okay, je l'ai assumé. Et tout en restant sur ma position, pour que les gens plus tard se rendent compte que le riz n'est même jamais parti. Donc, d'Europe en tout cas, pour se rendre compte de cela beaucoup plus tard pour ceux qui sont au courant. Et de se rendre compte aussi que l'Afrique, c'était pas forcément ce qu'on disait à cette époque. Et à l'époque, il faut savoir qu'on ne voyageait pas beaucoup non plus. Pas autant qu'aujourd'hui, depuis quelques années, où c'était beaucoup plus accessible de prendre l'avion et d'aller à droite et à gauche. Et de ce fait, voilà, je vous ai cité 3 mots qui étaient donc coupable, persécuteur, sauveur. Donc aussi, je vais rajouter le 4e mot, victime. Ça vous rappelle rien tout cela? Le triangle de Cartman. Persécuteur, sauveur, victime. Et bien voilà, c'est là-dessus que l'on joue et que l'on travaille avec la population depuis des années pour alimenter leur cerveau, à les faire se culpabiliser, à leur demander de devoir être beaucoup plus, comment dire, s'occuper des causes en fait que l'on met en avant par les gouvernements, par les élites, ce qu'on appelle les élites, qui ne sont pas à mes yeux, il y a beaucoup de yeux de personnes, de façon à vous obliger à vous obliger déjà à croire que vous n'êtes pas une bonne personne, à vous obliger à croire que vous êtes la mauvaise personne, si vous ne rentrez pas dans le moule de faire quelque chose en fonction de ce que vous avez demandé. Donc double peine en termes de culpabilité, c'est que la première, c'est que vous n'êtes déjà pas bien parce que vous n'êtes pas rendu compte de ce qui se passait ailleurs et qu'il faut faire quelque chose. La deuxième, c'est que si vous ne le faites pas, vous êtes encore plus mauvaise comme personne, donc là vous êtes le vilain persécuteur.
et que si vous faites les choses, eh bien, c'est bien, vous devenez le sauveur, et dans ce cas-là, c'est impeccable, et la personne qui vous culpabilise, qui vous donne cette culpabilité, donc toutes les personnes, toutes les institutions qui vous donnent cette culpabilité se positionnent en victime. Okay. C'est de la pure manipulation. Et c'est ancré depuis tellement d'années. Et les gens, comme il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de discernement, de réflexion, d'analyse dans leur esprit, qui foncent tête baissée, ne réfléchissent pas. Ça m'est arrivé aussi, hein. Je ne vous le cache pas, des fois, nez dans le guidon, j'ai dit, mais attends, mais Nadine, qu'est-ce que tu fais là? C'est ridicule, attends, réfléchis, réfléchis, réfléchis. Ça m'arrive, ça m'est arrivé plutôt. Parce que je fais de plus en plus attention. Mais ça m'est arrivé. Donc je ne blâme personne. Surtout quand on est le nez dans le guidon, entre les enfants, entre le travail, entre le métro, entre... voilà, parce que c'est surtout les grandes villes hein, qui ne prennent pas le temps de ce genre de choses. J'ai remarqué que c'est surtout dans les grandes villes où on a bien asservi la population de façon à bien la manipuler. Et de plus en plus, maintenant, ça s'ouvre. Hein. Heureusement, les gens commencent à comprendre parce que là, il y a tellement de preuves de tous les pays que, avec Internet, aujourd'hui, il est difficile de ne pas savoir. Si on ne veut pas savoir aujourd'hui, avec toutes les preuves qu'il y a, c'est que vraiment on est obtus et ça sera difficile d'ouvrir certains cerveaux à ce niveau-là. Mais voilà. Donc, juste pour vous donner ces exemples-là, qui me semblent extrêmement pertinents et importants pour que vous compreniez qu'on vous culpabilise, qu'on nous culpabilise depuis de nombreuses années. Et sans preuve. On monte tout un ensemble de choses et de systèmes pour faire croire que... Et ça, ce qui se passe avec la pandémie aujourd'hui, c'est exactement pareil. C'est exactement dans le même état d'esprit. C'est de dire tout simplement, on est là pour vous faire croire que si vous ne vous faites pas vacciner, ce qui n'est pas un vaccin, je réitère, il n'a pas passé le protocole 2, n'oubliez pas, hein. Demandez à tous les scientifiques, donc moi je suis scientifique mais pas sur cette partie-là, même si je suis en neurosciences aussi, donc demandez bien à des scientifiques, regardez bien, il y a des tas de choses qui sortent partout, des preuves, des éléments, des documents scientifiques, des travaux vraiment scientifiques par des vrais chercheurs, des gens dont c'est leur métier, dans la neutralité, dans la bienveillance, qui ont été reconnus par leur père. C'est comme ça que ça marche dans la science. C'est que si vous êtes publié scientifiquement, si vous faites des conférences scientifiques, si on fait appel à vous, c'est parce que vous concernez, vous êtes reconnu, vous êtes largement concerné, que vos travaux concernent certains sujets, donc qui sont aujourd'hui dans la pertinence de la mouvance de ce qui se passe, hein, par rapport encore une fois à toute cette supercherie sur le SRAS-CoV-2. Donc il y a beaucoup d'indications, beaucoup d'éléments qui tombent de tous les côtés et je vous invite vraiment à vous illustrer, à vous informer, à vous instruire dessus. Il y a tout un tas d'illustrations qui vous permettront de le faire. Et donc là, on met en place, tout a été mis en place de façon à pouvoir vous faire croire que vous êtes les mauvais parce que vous n'êtes pas injecté de ce produit très dangereux, en fait, très dangereux, disons les choses comme elles sont. Et les personnes qui n'ont pas de discernement, qui ont l'intention de rentrer dans ce jeu de manipulation, qui se sont eux-mêmes laissés manipuler, vont vous incriminer parce que vous avez osé ne pas faire l'injection en question, alors que nous avons tous le choix de faire ce qu'on veut de notre corps, de notre vie, et que nous-mêmes, nous n'avons pas à critiquer ceux qui se font injecter. Et c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent. Et chacun, en fait, la liberté, elle est là. Elle est là aussi, on fait ce qu'on veut de notre corps, de notre vie. Ce qui est assez amusant, c'est que ces propres personnes-là vont s'insurger sur la pédocriminalité, ou sur des viols, ou ainsi de suite, mais ils ne vont pas s'insurger sur le fait que c'est une forme de viol, notre corps, que de nous pousser à faire quelque chose qui est contre ce que l'on veut nous. Pour eux, ça, ils ne le voient pas dans leur tête. Ils ne voient pas que je suis désolée, moi je pèse mes mots, mais c'est une forme de viol quelque part, parce qu'on ose nous dire, faites ceci, faites cela, vous devez absolument, donc pour les PCR, pour les vaccins, et ainsi de suite, vous devez, on dit bien vous devez, c'est pas bien, tu t'es pas fait vacciner, c'est pas bien, tu fais... Mais toi tu fais ce que tu veux, et moi je fais ce que je veux. Et si on me pousse à faire quelque chose que je ne veux pas, dans ce cas-là, on va à l'encontre de moi, on touche à mon corps, on fait quelque chose à mon corps que je ne veux pas. Je ne veux pas. Et j'ai le droit de ne pas vouloir. Parce que moi, je suis au courant de ce qui se passe, de ce que c'est. Parce que je sais toutes les choses qu'il y a autour, en termes de décès, en termes d'effets secondaires, en termes de suspicion de ce qu'il y a dans le vaccin, en termes de composants. Parce que je sais aussi que le SRAS-CoV-2 n'est qu'une grippette.
que les protocoles de soins qui ont été mis dans les hôpitaux, ce sont des faux protocoles de soins. Ça a été fait dans le but d'alimenter cette pandémie pour faire croire que les hôpitaux étaient pleins, que plein de gens pouvaient mourir. On mettait d'ailleurs que dans les dossiers que tout le monde mourait du SARS-CoV-2, alors que des gens étaient en fin de vie, alors que des gens n'étaient absolument pas concernés par cette pandémie. Du reste, si c'était une pandémie, pourquoi on ne voit pas tout le monde tomber dans la rue? Pourquoi? C'est étonnant, ça, de se dire, on voit plein de gens. Alors, ça commence à tomber, mais ça, c'est l'injection qui fait tomber. Ça, c'est l'injection. Ça n'a rien à voir. Là, la pandémie commence, oui. C'est par l'injection. Là, oui, ça tombe. Ça, c'est clair. On le voit, il y a des tas de mesures que l'on voit tous les jours. Il suffit d'observer et d'écouter ce qui se dit, même si les choses ne sont pas dites de façon concrète. Donc, toute cette manipulation de vous culpabiliser parce que soit vous êtes injecté, soit vous ne l'êtes pas, il y a une culpabilité dans les deux sens, créer une véritable guerre. Je vais dire les mots, et guerre. Mais nous sommes en guerre. Et on vit comme si on n'était pas en guerre. Et la guerre, elle est là aussi. C'est cette division dans les familles, cette division dans les couples, cette division au travail, cette division dans la vie de tous les jours, où les pestiférés qui n'ont pas l'injection n'ont pas le droit d'aller à droite à gauche, ou ceux qui l'ont, ils ont le droit d'y aller, et ainsi de suite. Qui du reste, même les injectés, moi je connais pas mal de personnes qui ont eu des injections, qui le disent très clairement, c'est immonde ce qu'on fait, c'est inhumain, c'est inhumain. Et ils commencent à ouvrir les yeux, ils commencent à se rendre compte de beaucoup de choses. Je connais pas mal de gens, mais en dehors de ma propre sphère, qui me disent, mais moi je ferai pas la troisième, commence à nous prendre pour des imbéciles, c'est quoi ceci, c'est quoi cela, où j'ai eu tel effet secondaire, où j'ai eu ceci, où j'ai eu un mort dans ma famille, où une dame vient d'accoucher et son bébé est mort, elle s'est fait injecter, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des retours que j'ai autour de moi. Et vous en avez tous, vous aussi. Évidemment, ce n'est pas ceux que l'on va voir sur les mainstream, ça c'est clair. Bien que ça commence apparemment à se réveiller de ce que je survole sur les réseaux sociaux, mais c'est sûr que c'est pas là que ça va se voir. Non, c'est sur le terrain que ça se voit. Le terrain. Le terrain, c'est ce qui est de plus important. Je l'ai toujours dit, les résultats terrain, c'est ce qui est de plus important. Faites confiance à votre discernement, faites confiance à votre instinct. Ne vous jugez pas et ne jugez pas autrui parce qu'il n'a pas la même façon de discerner comme vous, d'analyser comme vous. C'est simplement d'éveiller et d'ouvrir. Et surtout, ne pas donner d'importance à tout ce qui est lié à ces systèmes cabalistiques parce que vous alimentez le process de manipulation. Ne serait-ce que de répondre de voir leurs publications, leurs vidéos, leurs émissions, tout ça. Ça, déjà, premier point. Vous alimentez le process. Parce que le process de la manipulation, c'est justement de ne plus alimenter. Sortir de la manipulation, c'est de plus alimenter. Donc là, vous alimentez le process. Publier des trucs qui les concernent, vous alimentez le process. Donc vous leur donnez de l'importance. Ils n'attendent que ça. Donc il faut vraiment limiter ça au maximum. On ne peut pas toujours le faire parce qu'il faut aussi informer et instruire un ensemble de personnes pour les éveiller, encore une fois. Et derrière, plutôt de parler de tout ce qui va construire, tout ce qui va aller vers l'éveil, tout ce qui va aller vers le positif, d'aller vers des choses qui nous correspondent plus pour l'avenir, en fait, tout simplement. C'est vraiment d'aller là-dessus et d'évoluer là-dessus que je vous invite à faire. Enfin, c'est vous qui décidez, encore une fois. Je vous conseille, dans tous les cas, de faire ça parce que j'ai remarqué que, énergétiquement, ça apporte que des choses positives. Et surtout, pour eux, en fait, ils décrochent parce qu'ils voient qu'ils n'ont plus d'importance. Toutes les petites annonces qu'il y a, confinement, couvre-feu, enfin, tous ces petits trucs-là, c'est fait pour créer la peur. Si vous les alimentez, et derrière, donc, je ne dis pas que de temps à autre, il ne faut pas publier, hein, il ne faut pas en parler non plus, c'est pas ce que je veux dire, mais le moins possible, eh bien, ils vont se dire, bah tiens, finalement, ils n'ont plus peur, ça n'accroche plus. Zut, on a perdu pied. Eh bien oui, quand le manipulateur perd pied, il va chercher ailleurs une autre cible. Et s'il y en a de moins en moins, des cibles, eh bien, il n'aura plus d'intérêt de vivre et de faire quoi que ce soit. Ce qui est en train de se passer, mais pas suffisamment rapidement, à mon sens. Et je pense au goût de beaucoup de gens. Donc, je voulais faire cette petite capsule pour vous parler un petit peu de cette notion de culpabilité. Ne vous sentez pas coupable d'avoir telle ou telle opinion, de faire de telle ou telle manière, d'agir de telle ou telle sorte. Cherchez plutôt à voir en vous si vous êtes vraiment le coupable ou pas. Mais par rapport à vos propres actions. Tout ce système a été fait et mis en place pour nous manipuler, nous tenir par une ficelle et nous faire jouer les marionnettistes. Par des marionnettistes, en fait, on agit, voilà, par des ficelles, c'est ça. Tout depuis des décennies et des décennies. Sortons de tout cela, construisons notre liberté. Pour ma part, j'en ai bien construit une bien grande qui grandit, grandit, grandit. Du reste, notez que les énergies actuellement sont extraordinaires parce que ça divise de plus en plus, ça nettoie très très bien tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est
C'est impressionnant hein, de voir, et parfois assez rapidement, ça bouge très très vite, c'est fatigant. On est tous, je pense, très usés, mais en même temps, c'est une guerre psychologique. Mais on a la pêche, il faut garder la pêche, et il faut y aller. Et puis si vous ne l'avez pas, on va trouver des solutions pour vous la transmettre de toute façon. On trouvera des moyens pour que ça se passe bien. Donc je voulais vous faire cette petite capsule pour que vous compreniez un petit peu bien le process. Vous-même, vous avez suffisamment d'exemples au fond de vous pour vous rendre compte de ce que je vous dis, pour comprendre ce que je vous dis et d'avancer là-dessus. Un process, se détacher d'un process de manipulation, c'est un vrai travail et un travail qui est très difficile à faire soi-même. Moi, j'ai beaucoup de clients dans la manipulation, ils s'en rendent compte, ils ont essayé par eux-mêmes, ce qui est très bien. Mais en fait, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas encore vraiment détachés, qu'ils attirent encore les manipulateurs et ainsi de suite. C'est super compliqué. Donc, il faut vraiment faire un travail là-dessus pour bien avancer, pour vous libérer totalement et être super bien. Mais ne rentrez pas dans le jeu. Quoi qu'il en soit, vraiment, je vous invite à réfléchir à ça, d'éviter de rentrer dans leur jeu qui existe depuis je ne sais pas combien de décennies du reste. Parce qu'on nous ment depuis tellement d'années. On le voit déjà aussi au niveau de l'histoire. Je pense qu'il serait pertinent de voir depuis combien d'années on nous enquiquine ainsi. Et là, j'ai pas la donne. Et je sais pas qui peut l'avoir du reste. Et puis, j'ai trop de choses à faire ailleurs pour m'en occuper non plus. Mais je serais intéressée de le savoir. En tout cas, je vous invite vraiment, vraiment à réfléchir à cela. À faire attention à ça. Et à vous poser les bonnes questions par rapport à votre propre passif. Et vous dire, ah oui, mais là, finalement, on nous a culpabilisé à tort. On nous a fait ceci à tort, etc. etc. Et la mécanique se mettant en place, vous allez mieux détecter et réfléchir sur des cas où on va tenter de vous culpabiliser sur quoi que ce soit. Et ça, c'est un process qui marche très bien pour des formes de manipulation, parce qu'il y a beaucoup de formes de manipulation. Et celle-ci, elle est assez sournoise, parce qu'elle dure quand même depuis je ne sais combien d'années. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Préparez bien les fêtes. Je pense qu'on se verra à la fin des fêtes. On se fera une petite capsule à la fin des fêtes. Et je vous laisse terminer cette petite vidéo sur la neige. À très bientôt. Bonne journée à tous.